psaume que nous connaissons tous, mais je pense que chaque jour, l'Éternel peut nous surprendre. Chaque jour, l'Éternel, par sa parole, peut faire encore des prodiges et des miracles. Juste les noms de Jésus, nous les portons depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui. Il est puissant, efficace et glorieux. Le nom de Jésus, depuis des générations passées jusqu'à ce jour, est en train de faire des prodiges et de miracles, d'accomplir de bienfaits dans nos vies. Donc, ne nous lassons pas à lire la parole de l'Éternel. Un seul mot de l'Éternel peut changer pas seulement une personne, mais toute une génération. Dieu peut dire que je te bénis et cette bénédiction, tu les gardes, tu te bénis et tu dis à tes enfants, mon Dieu m'a rencontré, il m'a dit qu'il me bénit et il bénit aussi tes enfants. Parce que lorsque l'homme entre en connaissance de la parole de Dieu, c'est la lumière de cette parole qui vient éclairer tout son être. Laisse que la parole de l'Éternel nous bénisse ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Nous sommes au psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle ne pleut, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure toujours, dure à jamais pour ceux qui le craignent. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souvient de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Alléluia. En obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Il vient nous éclairer encore. Il est bon, notre Dieu. Je répète le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres,
dans tout le lieu de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Oui, ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Ce matin, je veux que ton âme aussi puisse bénir l'Éternel. Ce matin, laisse que dans le centre de nos sentiments, que notre reconnaissance envers l'Éternel soit établie. Parce que l'âme est le centre des sentiments. L'âme est le centre des émotions. C'est là où nous pouvons avoir ou faire naître la tristesse, la joie, la paix. Et ce matin, réellement, j'aimerais que nous puissions retourner un peu en arrière, voir combien l'Éternel est bon dans notre vie. Et pourquoi pas proclamer le bienfait de l'Éternel? Pourquoi pas témoigner la bonté de l'Éternel? Vous savez, ici, David est en train de faire tout simplement une prière de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Pour bien marcher avec l'Éternel, il faut être conscient de ce que l'Éternel fait dans ta vie. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Mais aussi, il faut savoir que demain, Dieu fera encore de bonnes choses dans ta vie. Mais ne soyez pas seulement assoiffés comme des hommes riches de ce monde qui sont assoiffés de l'argent, assoiffés de pouvoir. Et voilà pourquoi ils n'arrivent pas à finir la vie dans un temps de joie. La plupart d'entre eux, ils finissent par la mort précoce et même leurs enfants ne bénéficient pas de la richesse de ce qu'ils ont pu s'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants de bienfaits. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à être reconnaissants de bienfaits de l'Éternel. Et si tu veux réellement voir comment est-ce que l'Éternel agit dans ta vie, apprends à regarder où l'Éternel t'a pris. Apprends à regarder combien l'Éternel a été fidèle dans ta vie. Tu étais malade, l'Éternel t'a guéri. Tu marchais dans un groupe et l'Éternel t'a fait sortir de ce milieu pour faire de toi son serviteur, sa servante. Tu étais dans le milieu où les filles peut-être ne se mariaient pas et Dieu a fait de toi une femme bénie dans la maison. Ta famille avait personne qui servait l'Éternel et l'Éternel t'a levé comme un faible germe et il a fait de toi un serviteur. Quand le monde cherche la face de l'Éternel, l'Éternel déploie sur toi sa face et il te montre sa face pour être un standard devant le monde et proclamer sa grandeur. L'Éternel te révèle les choses cachées. Tout cela, ce sont des grâces de l'Éternel. L'Éternel bénit tes entrailles et te donne de beaux enfants, qui te donne des enfants. L'Éternel bénit ta femme et la rend fertile. Tout cela sont le bienfait de l'Éternel. L'Éternel te bénit par le travail. L'Éternel te stabilise. L'Éternel te répond. L'Éternel te donne la paix dans ta maison. Il te donne la paix au milieu de toi. L'Éternel te défend dans des circonstances difficiles sur ton chemin. L'Éternel t'arrache du danger. Supposons que tu travailles et chaque jour tu fais 1 heure d'autoroute et tous les jours tu vas et tu reviens en bonne santé. Bénissez le nom de l'Éternel. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Quel grand travail les anges de l'Éternel sont à notre service pour nous arracher du danger, pour nous protéger jour après jour. Je veux que tout simplement, dans notre vie, nous soyons reconnaissants. Un homme fort, c'est celui qui est reconnaissant devant l'Éternel. Parce que lorsque tu es reconnaissant de ce que Dieu fait dans ta vie, cela te donnera encore la force d'avancer. Et cela te permettra réellement de savoir que Dieu est avec toi devant l'adversité. Si tu regardes seulement tes besoins d'aujourd'hui et tu oublies que hier l'Éternel t'a fait du bien, tu auras du mal à avancer dans l'adversité. Regardez l'homme de David. David, lorsqu'il était devant Goliath, il n'a pas regardé la grandeur de Goliath.
Il n'a pas regardé, il n'a pas écouté les paroles, les propos intimidantes, insultantes que Goliath était en train de dire. Mais il s'est souvenu de l'Éternel, son Dieu, qui le défendait dans la forêt. Il s'est souvenu de bienfaits de l'Éternel, de l'Esprit de l'Éternel qui déployait sur lui, qui lui donnait la force d'arracher le brebis de son père dans la gueule de loup. Il s'est souvenu combien l'Éternel lui a défendu dans la forêt. Il lui a dit, c'est Dieu-là qui m'a défendu quand j'étais seul avec le brebis de mon père, pourra me défendre devant son peuple. Vous voyez que se rappeler de ce que l'Éternel fait dans notre vie, cela nous donne la force et nous permet d'aller dans l'excellence. Parce que je dis toujours, dans la vie où Dieu nous a fait passer, il nous a préparés pour les choses à venir. Retenez ça, retenons bien cette parole. Le chemin que l'Éternel t'a fait passer, il t'a préparé pour des choses à venir. Le combat que Dieu t'a fait passer, il t'a préparé pour des grands combats à venir. Ne néglige pas ton demain. Ne dis pas que ce qui est difficile est passé. Non, ce n'est rien. Ce qui est difficile n'est pas encore passé. Ce qui est difficile est devant. Mais puisque l'Éternel t'a donné la victoire, il veut te montrer que demain, je te rendrai encore plus que vainqueur. Vous savez, le combat devant Goliath n'était pas semblable au combat contre un loup. Le combat devant Goliath, c'était un combat, il y avait le peuple de Dieu à côté, il y avait la royauté, il y avait une grande destinée, il y avait des nations qui s'opposaient. Et il y avait un guerrier qui pouvait avoir l'épée entre ses mains, un homme de combat. L'Éternel est bon. Et le conseil ce matin, premièrement, bien-aimé, rappelle-toi de bienfaits de l'Éternel. Comme David le dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et si seulement tu pars, nous partons dans ces principes, nous bénirons l'Éternel tous les jours. Nous bénirons l'Éternel parce qu'il est bon. Et je viens profiter encore pour bénir l'Éternel parce que l'Éternel est bon. Vous savez, mon simple témoignage est que depuis 2013, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et dans le lieu où j'étais, je commençais à entendre des voix audibles qui disaient « Béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. » Et c'était des voix de multitude qui bénissaient ce nom-là. Mais avant d'entendre ce nom, j'ai entendu une voix qui a dit « Cette fois-ci, ils verront deux miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Cette fois-ci, ils verront deux miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. » Après avoir entendu ces voix, j'ai commencé à voir le vent qui souffle sur moi et des voix de multitude. Après mon réveil, il y avait ce feu qui est descendu sur moi comme une atmosphère, et c'était vraiment une atmosphère nouvelle qui était tout autour de moi. La gloire de l'Éternel était descendue sur moi et je recevais cette puissance. Je commençais à prier en langue. Holy Benny Sky, Holy Benny Sky. Et depuis ces jours, juste de ce que j'avais vécu, je les témoigne, je proclame la gloire de l'Éternel, mais ce qui est sûr, les choses sont en train de se passer exactement comme l'Éternel m'avait visité ces jours-là. Aujourd'hui, même à cet instant, je suis en train de témoigner le nom de Jésus. Mais ces jours-là, la voix m'a dit qu'ils verront de miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Dieu a préparé pour nous ce temps pour que nous puissions témoigner son nom avec exactitude, avec joie, avec assurance. Nous savons que notre Dieu existe, notre roi règne. Mais cette parole que je viens de répéter ce matin, tu verras de miracles, de choses que Dieu fait et tu témoigneras son nom. Cette parole-là est une vie et tu témoigneras le nom de l'Éternel. Alors, il y a 2 semaines passées, nous étions en train de prier chaque jeudi où nous intercédons. Et à la fin de la prière, je prenais les derniers mots et je dis à toutes nos bien-aimés qui étaient là, répétez ces paroles avec moi.
Je verrai de miracles, des choses que Dieu fait et je témoignerai son nom. Je verrai de miracles, des choses que Dieu fait et je témoignerai son nom. Je témoignerai le nom de Jésus. Je témoignerai le nom de Jésus. Et j'espère que tu répètes ces paroles avec moi. Je verrai de miracles, des choses que Jésus fait et je témoignerai son nom. Je verrai de miracles, des choses que mon Dieu fait et je témoignerai son nom. Tiens, et après avoir proclamé ces paroles qui étaient seulement moi je verrai, mais ma femme verra, mes enfants verront, ma maison verra de miracles, des choses que Dieu fait, et nous témoignerons son nom. Une semaine n'a pas passé, et il y a une sœur qui prie avec nous, qui est venue avec joie, à 31 ans. Elle n'a jamais porté un enfant. Voilà 2 ans de mariage. Elle n'avait pas d'enfant, elle a subi des opérations, mais l'Éternel est passé par là. Elle est partie vers l'hôpital pour faire des examens parce qu'elle se sentait un petit peu bizarre. Elle dormait beaucoup, trop de fatigue. Et lorsqu'elle est partie, le médecin lui a dit que tu es enceinte de 2 mois. Gloire au Seigneur. L'Éternel peut changer des choses, faire ce qui nous dépasse. Hier, nous avons passé un temps formidable avec l'Éternel parce qu'il y avait que témoignage sur témoignage. L'un de nos sœurs que l'Éternel a débloqué sa situation, l'a rejeté au milieu des gens. Le monde tellement, ils l'ont dénié, ils l'ont insulté parce qu'il n'avait rien. Mais l'Éternel a essuyé ses larmes. L'Éternel lui a donné en possession le pays où nous sommes pour proclamer sa grandeur. Combien de fois l'Éternel est bon? Je vais dire tout simplement qu'en étant reconnaissant de bienfaits de l'Éternel, l'Éternel agit encore. Voilà pour tout simplement cette parole qu'un homme a pu attendre. Il est venu témoigner ces paroles et il a vu la gloire de l'Éternel. Vous savez, notre vie avec Dieu, c'est les témoignages. La puissance d'un enfant de Dieu, c'est dans les témoignages. Tu témoignes ce que l'Éternel fait dans ta vie et il fait encore. Regardez ce fou de Gadara. Ce fou de Gadara, lorsqu'il était délivré par le Seigneur Jésus-Christ de la Légion, il a voulu suivre Jésus, être auprès de Jésus. Mais Jésus ne lui a pas permis. Il lui a dit, va dans ton pays, va vers tes siens et dis-leur, rencontre-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Voilà la joie d'un enfant de Dieu. Et celui qui est en train de rencontrer ce que l'Éternel fait dans sa vie, il est en train aussi, d'un côté, d'être reconnaissant de bienfaits de l'Éternel, d'être reconnaissant. Et aussi, il écrit dans son esprit, il écrit dans son être le bienfait de l'Éternel pour que non seulement lui, il ne puisse pas l'oublier, mais aussi ceux qui sont autour de lui voient la gloire de l'Éternel et que ses enfants garde comme Gédéon que l'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu de prodiges et de miracles. Vraiment un encouragement de glorifier le nom de l'Éternel ce matin. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. L'Éternel, c'est lui qui nous délivre de la force qui est l'image du trou, la force qui est l'image de la mort. La seule délivrance vient de l'Éternel. Et je peux le dire à tous nos bien-aimés ce matin, si tu passes des temps difficiles, j'aime toujours répéter ces paroles, que même si tu es sur le lit de l'hôpital et que le médecin dit il n'y a plus d'espoir sur toi, je connais un homme qui peut te délivrer de la force, qui peut changer les circonstances des hommes, qui peut troubler la pensée de médecin. Il s'appelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoute cette voix et regarde vers lui. L'Éternel te délivre. Il est celui qui a délivré Daniel dans la fosse au lion. Il est celui qui a délivré les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il est celui qui nous délivre. L'Éternel peut te délivrer de toutes les circonstances difficiles que tu passes. Parce que la force n'est pas seulement un trou où on te met, mais ça peut être aussi des temps difficiles que tu passes, des moments
troublants dans ta vie, de moments où tu te dis que peut-être maintenant c'est fini pour moi, où les gens peuvent dire que c'est fini pour lui, il n'y a point d'espoir, il n'y a point d'espérance, il n'a pas de solution. Non, ça c'est les hommes qui te disent, mais ce matin, moi je te présente Jésus. Si tu crois en Jésus, tu donnes réellement ton cœur à l'Éternel, notre Dieu, il changera ta situation, il essuiera les larmes de tes yeux, il pourra renouveler un nouveau compteur dans ta vie. On pourra parler de toi avec une autre histoire maintenant parce qu'il est le Dieu qui change. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il lui a donné un nouveau compteur. Il est capable de changer les circonstances de ta vie. Le Dieu qui a relevé Job lorsqu'il était abattu, lorsque ses amis commençaient à dire, mais tu as péché devant l'Éternel. Lorsque sa femme lui disait, mais regarde ton Dieu en qui tu es fidèle, ce qu'il a fait dans ta vie. Insulte tellement seulement l'Éternel et que tu meurs. Il dit, non, 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 je ne peux pas insulter mon Dieu. Je tourne mon regard toujours vers l'Éternel parce que mon Rédempteur, c'est celui qui se relève. Bien-aimé, je t'apporte ce matin la bonne nouvelle qui peut relever ta vie, qui peut relever ta santé, qui peut relever ta famille, qui peut guérir même toutes les nations. Que les hommes droits écoutent cette parole de vie et que le cœur des enfants de Dieu soit dans l'allégresse parce que l'Éternel nous délivre et nous bénissons son nom. Il est un Dieu miséricordieux au milieu de nous. Écoutez, ce qui m'a touché tout à l'heure dit, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. L'appel ce matin, bien-aimé, c'est tout simplement à la crainte de l'Éternel. Vous savez, Dieu aime ceux qui le craignent. Et cette crainte, c'est une crainte à sens propre. La considération à notre Dieu. La considération à notre Créateur. Vous savez, parce que je crains Dieu, même si je suis seul chez moi à la maison, je sais que mon Dieu est là et il me voit. Je sais comment je vais me comporter, je sais comment je vais être, je sais quelle attitude que je ferai. La crainte de l'Éternel amène l'homme à l'intelligence. La crainte de l'Éternel appelle l'homme à considérer ses voies. La crainte de l'Éternel appelle l'homme à réfléchir. La crainte de l'Éternel donne à l'homme le respect tout autour de lui. Parce que je sais que l'Éternel est assis sur son trône et ses yeux sont fixés sur moi. L'Éternel est assis sur son trône et il envoie ses anges pour me surveiller, pour marcher avec moi. Non, je ne marche pas seul. Non, je ne peux pas faire n'importe quoi. Non, je ne peux pas agir comme le monde agit. Non, je ne peux pas marcher à l'insensé parce que la crainte de l'Éternel est en moi. Et avec une admiration formidable, je regarde comment Christ, étant Dieu, il se soumet à la volonté du Père. Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Il va dans les lieux déserts pour prier. Il gêne pendant 40 jours. Il ouvre l'écriture, lui qui était l'écriture, la parole, il ouvre l'écriture devant le peuple pour les lire. Il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Une obéissance parfaite à la parole de l'Éternel. Une obéissance parfaite à celui sur qui il dira que donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Lui qui avait tout entre ses mains, tout pouvoir, toute autorité. Lui qui avait le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie. Il a obéi à l'Éternel. Quelle considération! Et nous, hommes, combien nous devons considérer notre Dieu? Combien nous devons considérer la voie de l'Éternel qu'il a mis dans notre vie? Oh, que l'Éternel change nos pensées, qu'il change notre attitude. Et j'aimerais dire que l'Éternel n'est pas un accusateur. Il ne conteste pas sans cesse. Il n'est pas là seulement pour te dire que tu as péché, que tu as fait du mal. Mais l'Éternel est là pour te dire, viens mon fils, crains-moi et je te bénirai.
L'appel, tout simplement, c'est à la crainte de l'Éternel. L'Éternel, comme le psalmiste l'a dit, qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Parce que si l'Éternel commençait à traiter nos vies selon nos péchés, on ne pourrait même pas ouvrir nos bouches pour prier. On ne pourrait même pas ouvrir nos bouches pour célébrer son nom. On ne pourrait même pas s'approcher de lui. Nos voix ne pourra même pas se lever devant son trône de grâce. Sa présence ne pourra même pas venir en nous. Écoutez, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il dit, je viendrai en vous, je vous enverrai mon esprit, mon consolateur qui habitera en vous. Si l'Éternel regardait nos péchés, comment est-ce que cette corps pécheresse, cette corps de faiblesse, cette corps qui ne peut même pas tenir droit devant la face de l'Éternel et obéir à la volonté de Dieu, cette corps qui combat notre esprit tous les jours, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons, pourra bénéficier de la gloire de l'Éternel, de la présence de Dieu, de la manifestation du Saint-Esprit. Non, c'est par la bonté de l'Éternel. Voilà pourquoi, si on peut prendre conseil ce matin, c'est craignez l'Éternel. Craignons l'Éternel. Considérons l'Éternel. Ne craignez pas les mondes. Il y a un grand souci parce qu'aujourd'hui, le monde craint les hommes. Il craint les regards des hommes. Ils font pour que les gens les voient. Ils portent le corps des anges devant les hommes. Mais quand ils sont seuls, ils oublient que Dieu existe. Or, Dieu, il est le Dieu qui te défend dans la forêt. Il est avec toi dans la forêt. David n'avait pas besoin seulement de Dieu, de glorifier Dieu devant Goliath. Il a commencé à glorifier Dieu dans la forêt. Il savait que l'Éternel est avec moi. C'est ça la vie que nous avons besoin. Craignons l'Éternel même quand nous sommes seuls. Dans nos pensées, craignons l'Éternel. Dans nos esprits. Voilà pourquoi même Christ nous dira que celui qui a péché, même c'est celui qui a seulement regardé et dans ses pensées a commencé à convoitir, a commencé à penser des mauvaises choses dans ses pensées. Celui-là a déjà péché. Ça veut dire que l'Éternel veut prendre réellement une place qu'il lui faut dans notre vie. Et je nous encourage ce matin que la crainte de l'Éternel est ce que l'Éternel attend de nous. Oh, peuple de Dieu, ils ont banni en eux la crainte de l'Éternel. Nous avons banni la considération. Moi, je mets la crainte avec la considération. Celui qui craint, celui qui considère. Si tu considères réellement ton Dieu, tu le craindras. Mais si tu ne le considères pas, tu ne peux pas le craindre. Apprenons à considérer notre Dieu. Que sa présence soit pour nous un moyen de gloire qui nous pousse à témoigner sa grandeur et sa puissance. Vous savez, un serviteur qui considère son serviteur seulement quand il est dans la maison et un serviteur qui considère son maître, lorsqu'il est dans la maison et lorsque son maître sort, il ne le considère plus. Ce serviteur-là n'est pas digne d'être serviteur de ce maître. Mais un bon serviteur, on le reconnaît lorsque le maître de la maison n'est pas là. Un serviteur fidèle. Un homme responsable, on le reconnaît lorsqu'on lui donne la responsabilité quand le chef n'est pas là. Et il l'exécute. Beaucoup aujourd'hui font semblant. Voilà pourquoi la plupart venant à l'église le dimanche, on est chrétien, mais en sortant de la porte, on n'est plus chrétien. Ou la veille, les samedis, on n'était pas chrétien parce que là où on était, on n'a même pas pu glorifier le nom de l'Éternel. On n'a pas pu élever le nom de l'Éternel. Mais le dimanche, nous sommes chrétiens. Non, on n'est pas digne d'être appelé chrétien si on a cette attitude-là. Mais un chrétien, c'est un chrétien de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi. Et le dimanche, il vient célébrer le nom de l'Éternel. Que notre Dieu nous permet aujourd'hui de réellement de craindre son nom. Et la crainte de l'Éternel soit proclamée dans nos vies. Et il dit, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel est réservée pour tous ceux qui le craignent. Et je ne sais pas pourquoi mon Dieu nous dit ce matin, mais je vais t'encourager à craindre, à avoir la crainte de l'Éternel. Renouvelle ta considération à la crainte de l'Éternel.
Et si tu me dis que tu crains l'Éternel, je te dirai, considère tes voies, considère l'Éternel ton Dieu. Ça sera pour nous une bénédiction. Et le verset 13 et 14 nous dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. On insiste sur ce point. Comme un père a compassion de ses enfants. Vous savez, l'amour du père pour ses enfants, c'est un amour qui est à l'intérieur, qui est dans le cœur, qui ne se voit pas souvent comme la maman, parce que vous voyez, entre le père et la mère a cet amour profond de son enfant. Je ne vais pas avoir de problème avec les mamans ce matin. La mère a un amour profond avec ses enfants. La mère passe du temps avec ses enfants. La mère peut avoir ce lien direct avec l'enfant. Parce qu'elle passe beaucoup plus de temps. Cette ouverture de parler avec l'enfant. Le lien se tisse, c'est comme un bébé, lorsqu'il est né, quand il commence à regarder, il a toujours les yeux fixés vers sa mère. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la voix de la mère facilement. Il a la chaleur, cette chaleur que lui transmet sa maman. Mais le père, lorsqu'il vient prendre l'enfant, il les serre dans ses mains et il commence à lui parler. Le père ne parle pas à la maison. La différence entre le père et la mère, bien sûr, on prend le temps, aujourd'hui même les femmes commencent à travailler, c'est tout à fait normal, mais on prend dans les cas généraux, le père n'est pas souvent là autour de l'enfant, mais le cœur du père est vers l'enfant. Le père n'est pas là souvent envers l'enfant, mais la pensée du père est tournée toujours vers les enfants. Et aussi, le père, lorsqu'il parle à son enfant, il lui parle, des fois on peut dire qu'il est dur, des fois on peut dire qu'il est agressif, mais non, il n'est pas dur, il n'est pas agressif, mais il montre l'enfant le chemin, les bons chemins. Il lui dit souvent des réalités qui peuvent sembler être dures à ses oreilles ou à son âge, mais c'est pour lui apprendre à faire du bien. Et je vais dire que si toi tu es père et tu aimes ton enfant de cette manière-là, sache que l'Éternel, ton Dieu aussi, t'aime. Il t'aime réellement comme un père. Et la compassion, l'amour d'un père pour son enfant est plus petit que l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés. Et je glorifie le Seigneur qui nous a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux. Nous avons un Père plein de compassion, qu'il nous aime aussi longtemps que nous gardons aussi sa crainte dans notre vie. Car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. L'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Ça veut dire qu'il connaît nos faiblesses. Et elle vient encore nous révéler cette parole du Nouveau Testament qui nous dit que nous avons un avocat auprès du Père qui peut compatir à nos faiblesses. Il a connu cette chair. Il a connu, il a été tenté et il connaît les faiblesses de l'homme. Et j'étais encore en train de méditer dans cette parole du jour passé, durant cette semaine, voir que notre Dieu qui est esprit, cette parole qui s'est fait chair, est venue pour connaître la faiblesse de l'homme. Voir un peu comment l'homme subit toutes ces oppressions, comment l'homme subit tous ces temps lorsqu'il est encore dans la chair. Quelle est la faiblesse de la chair? Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes limites. Dieu te connaît tel que tu es. Il connaît tes soucis, il connaît tes besoins. Il connaît où tu es faible et il connaît où tu es fort. Il connaît tes besoins. Et il connaît tes besoins plus que toi-même. Même moi qui te parle et qui t'encourage aujourd'hui, je peux ne pas connaître les réels soucis de ton cœur si tu ne me les dis pas. Au moins que si l'Éternel ne me les révèle pas. Mais Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes soucis. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, ne te limite pas de là où tu es. N'abandonne pas, mais crois. Reste dans la présence de Dieu. Vous savez, c'était un jour de sabbat. Et on est venu demander à Christ dans la synagogue, peut-on faire un miracle le jour de sabbat? Et il pensait qu'il tentait une piège.
Et le Seigneur leur a dit, il n'est pas interdit de faire le bien des sabbats. Qui d'entre vous, s'il a un prébu qui tombe dans la fossée le jour du sabbat, il ne va pas aller le retirer? Et il a guéri cet enfant le jour du sabbat. Parce qu'il avait compris que ce jeune homme-là n'était pas en repos. Parce qu'avant que le Seigneur proclame le jour du sabbat, il avait travaillé pendant 6 jours et il a vu que tout était bon, tout était bien, tout était parfait. Et aussi longtemps que tu n'es pas en repos, tu ne peux pas glorifier l'Éternel, tu ne peux pas célébrer l'Éternel. Aussi longtemps que tu n'as pas vécu le bienfait de l'Éternel, qu'est-ce que tu vas dire pour la gloire de l'Éternel? On a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel va proclamer ce bienfait dans ta vie, va faire ce bienfait dans ta vie, va te faire réellement entrer dans le repos, afin que tu puisses glorifier le nom de l'Éternel. Et ce bienfait, l'Éternel le sait. Voilà pourquoi il connaît tes faiblesses, il connaît tes soucis et il vient ce matin pour te révéler. Il sait que s'il se révèle dans ta vie, s'il te relève de là où tu es, tu pourras réellement glorifier l'Éternel. Laisse que mon Dieu nous bénisse ce matin, bien-aimés. Et le verset 20, il nous a dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de l'Éternel. Écoutez, non seulement nous, mais les anges bénissent l'Éternel, et qui sont des esprits puissants, et qui exécutent l'ordre de l'Éternel, dans une grande obéissance à sa voix. Non seulement les anges sont puissants, mais ils sont des esprits qui sont à l'exécution, appelés à l'exécution à l'ordre de l'Éternel. Ils sont appelés à obéir à la voix de l'Éternel. À plus forte raison, nous hommes. Et ces anges-là sont à notre service. Parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. Lorsque Dieu parle à l'homme, il envoie ses anges pour les communiquer, comme à Daniel, comme à Zacharie, comme à Marie. L'Éternel utilise des êtres puissants pour nous annoncer un message. Et ces êtres-là lui obéissent. Et nous qui recevons ces paroles, qui écoutons la voix de l'Éternel, combien doit être grand notre considération à l'Éternel? Bénissez l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Bénissez l'Éternel, ses serviteurs. Bénissez l'Éternel, son peuple. L'Éternel est bon et sa miséricorde durera toujours. Je bénis l'Éternel ce matin pour sa parole. Et si vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, faites seulement un témoignage sur votre mur, témoignez le bienfait de l'Éternel. Un jour, l'Éternel t'a guéri, t'a fait du bien. Tu peux témoigner, ça sera pour la gloire de l'Éternel. Et sache que ton témoignage est une arme puissante que l'Éternel utilise pour faire encore des prodiges et des miracles, pour guérir. Ton jour où tu t'es converti en Christ, c'est une grande arme pour permettre à d'autres personnes de se convertir dans le Seigneur. Les pas que l'Éternel a fait avec toi, la victoire que l'Éternel t'a donné, c'est une grande sujet de témoigner et de gagner encore des âmes qui se retrouvent dans une circonstance particulière que tu étais en train de passer. Et que la crainte de l'Éternel soit réellement ancrée dans nos cœurs. Considérons l'Éternel notre Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans nos pas, dans nos œuvres, dans notre considération, une considération interne. Il est dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc je veux dire aussi que ton âme, dans le centre de tes sentiments, qu'il y ait la crainte de l'Éternel, la considération en ces dieux d'amour, en ces dieux de paix, en ces dieux de joie, en ces dieux qui compatit dans nos faiblesses, en ces dieux qui nous connaît tels que nous sommes. Et l'encouragement ce matin, il est dit que l'Éternel nous connaît. Il sait que nous sommes formés de la poussière. Ton Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes demandes. Il connaît tes soucis. Et ce Dieu-là te fera du bien. Le bienfait de l'Éternel est à la porte de ta vie.
Le bienfait de l'Éternel est en train de courir vers toi ce matin. Le bienfait de l'Éternel tombe sur toi comme une pluie est en train de tomber sur une terre. Laisse que le bienfait de l'Éternel puisse t'environner au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends des actions de grâce. Mon âme te bénit. Toi qui m'as protégé depuis le premier jour, Père éternel, de ma naissance. Toi qui me fais du bien autour, Père éternel, Seigneur, de ton peuple. Je te bénis, Père éternel, parce que tu m'as ouvert les oreilles pour écouter ta voix. Et tu as mis, Seigneur, ta parole dans ma bouche pour témoigner ton nom. Seigneur, merci pour le miracle. Merci pour ton esprit. Merci, Père éternel, pour la considération à ta personne. Merci pour la crainte que tu mets dans nos cœurs ce matin. Seigneur, merci car tu as renouvelé la confiance de mon frère et de ma soeur. Tu as reconsidéré, Père éternel, Papa, la vie, la voix, Seigneur, de tes serviteurs et de ta servante. Merci, Père éternel, parce que tu as donné la force à tous ceux qui te craignent. Béni soit ton Seigneur. Père Saint, que te dire encore, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos limites et tu es là pour nous soutenir. Tu es là, Père éternel, pour nous accompagner. Tu es là, Seigneur, pour nous bénir. Nous rendons des actions de grâce à toi, notre Dieu, notre roi. Éternel, permets-nous à ne jamais oublier tes bienfaits. Papa, permets-nous à ne jamais oublier ce que tu fais dans notre vie. À ne jamais oublier, Père éternel, Seigneur, le faible commencement. À ne jamais oublier d'où tu nous as pris, Père éternel, pour qu'aujourd'hui nous puissions témoigner ton nom. Oh, bénis mon frère et bénis ma soeur qui est en train de te célébrer en ce moment, qui est en train de te rappeler ce bienfait, tes bienfaits dans leur vie, Jésus. Seigneur, je te prie d'accompagner mon frère et ma soeur et de mettre ta crainte dans nos cœurs. Que ceux qui ne te craignent pas puissent te craindre, Seigneur. Que ceux que l'ennemi est venu tromper pour le mettre dans la distraction, pour leur enlever ta crainte dans leur cœur, qu'ils puissent, Père éternel, retourner à toi, qu'ils puissent se repentir, Seigneur. Papa, tu connais le souci, le besoin de mes frères et de mes soeurs. Tu connais nos limites, Seigneur. Je te prie ce matin, Père éternel, à agir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, que tes bienfaits puissent encore tomber comme la pluie tombe sur une terre, Père éternel, au nom de Jésus. Père éternel, comme la pluie tombe et remplit les nappes créatives, Père éternel, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que l'eau de l'Esprit coule en nous, que la bénédiction, Père éternel, que la visitation qui te bienfait soit proclamée dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, afin que tous ensemble nous puissions proclamer ce bienfait. Seigneur, fais-le entrer dans ton repos, Jésus. S'il n'a pas vu ta grandeur, s'il n'a pas vu le miracle, s'il n'a pas vu ta main puissante, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il témoignera, Seigneur? Papa, laisse que ton peuple puisse voir tes bienfaits, comme David avait vu tes bienfaits. Laisse que ton peuple puisse voir tes bienfaits, comme tu m'as permis à voir tes bienfaits, afin que tous ensemble, nous puissions témoigner ton nom, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, soyez réellement bénis. Merci pour votre présence ce matin. Merci pour votre fidélité. Merci, Pasteur Judith. Soyez bénis. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment, vous et tout le peuple de Dieu qui sont autour de vous. Soyez bénis, ma sœur Melvie. Sylvain, sois béni, l'Éternel est bon, l'Éternel agit, l'Éternel est glorieux. Ma sœur Nathalie, sois bénie au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, et que l'Éternel bénisse tous ceux qui vont encore recevoir cette parole de vie. Notre Dieu vivant, craignez l'Éternel, considérez-le dans votre vie, vous verrez de quoi il est capable. Oui, je verrai de miracles, des choses que tu fais et je témoignerai son nom. Tu verras de miracles, des choses que Dieu fait et tu témoigneras son nom. Le bienfait de l'Éternel aujourd'hui est à la porte de ta vie. Comme une pluie, elle tombe. Enfin, que de ta bouche sortent des louanges, d'adoration, des paroles de gloire pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. Oh,